Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter tous les produits make-up que j'aimerais terminer en 2016. J'ai fait du coup une sélection dans mon maquillage de produits qui sont soit entamés depuis longtemps, soit des produits que j'aimerais terminer. La plupart du make-up que je vais vous présenter, c'est des choses que je n'ai pas envie de racheter. C'est vrai que tous vraiment les produits que j'adore, que je veux garder, j'essaye de les économiser parce que je sais que c'est des produits que j'aurais tendance à racheter. Donc là, tout ce que je vais vous présenter, c'est vraiment des produits que j'ai bien aimé ou pas, je vous expliquerai selon le produit, mais que je ne compte vraiment pas racheter. Je vais commencer par les produits pour le teint. Le premier produit que j'aimerais terminer, c'est le fond de teint liquide à l'eau de Smashbox. Smashbox, ouais, j'ai toujours du mal à le dire. Alors ce fond de teint, ça a été vraiment un énorme flop pour moi. C'est un fond de teint tellement naturel qu'il est presque inutile. Il est très liquide, la couvrance est d'une légèreté extrême. La couleur, j'avais pris 5, elle était un peu trop orangée et foncée pour moi. Donc en fait, déjà pour l'utiliser, je le mélange à un autre fond de teint beaucoup plus couvrant pour avoir un résultat quand même un peu sympa. Donc c'est vraiment un fond de teint que j'aimerais finir. Ça fait au moins 1 an qu'il est entamé. Il faut que je le termine, j'en ai marre de le voir dans mes tiroirs. Ensuite, un autre fond de teint, le fond de teint Matchmaster de MAC en teinte 3.0. Par contre, ça c'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Le seul bémol, c'est que je n'aime pas son odeur. Il a une odeur assez présente qui dure tout au long de la journée. C'est-à-dire toute la journée, vous sentez votre fond de teint, c'est un peu désagréable. Par contre, c'est un fond de teint au niveau de la couleur qui me convient très bien. Couvrance excellente, bonne tenue. J'aimerais le terminer parce qu'en fait il est entamé quand même depuis plus d'1 an aussi et je sais que c'est un fond de teint que je ne rachèterai pas, donc du coup j'aimerais le terminer. Et ensuite au niveau du teint, j'aimerais terminer la crème teintée de Laura Mercier, la Oil Free en teinte Sand. Alors cette crème teintée, j'en avais toujours entendu parler en bien, que c'était une super crème teintée, une super teint, vraiment un teint assez couvrant, qui donnait un teint frais, tout ça. J'ai été super déçue. C'est vrai que pour une crème teintée, c'est assez couvrant, elle n'est pas grasse, mais par contre la couleur, la couvrance, elle n'est pas top. J'ai pas trouvé que le teint était lumineux. Le pigment, je le trouve un peu terne, donc je vais en profiter que ça soit l'hiver parce que c'est vrai que l'été, les crèmes teintées, c'est trop gras pour moi, même si celle-ci est oil free, donc je vais profiter que ça soit l'hiver pour le terminer. Pour le teint, j'aimerais terminer la base de Smashbox, la base Adjust. C'est la base en fait pour les rougeurs. Elle est verte, elle est super bien cette base, vraiment elle lisse le teint, elle a un bon effet matifiant, mais pareil, c'est un produit qui est entamé depuis quelques mois. J'ai des tas d'autres bases à terminer, d'autres que j'aimerais finir, donc voilà, celle-ci en plus elle a un petit conditionnement, mais j'ai l'impression que ce tube ne s'use jamais. Alors vous voyez, souvent on voit un peu le niveau, mais alors là je ne sais pas si le flacon est teinté en fait, mais j'ai l'impression que jamais j'arrive à finir cette base. Donc là tous les jours je l'utilise, même tout à l'heure je l'ai appliqué avant mon fond de teint. Et j'espère la terminer rapidement parce qu'il y en a plein d'autres que j'aimerais tester cette année. Ensuite, j'ai 3 poudres que j'aimerais terminer, des poudres de la marque Thé Leclerc qu'on trouve en général en parapharmacie. C'est des poudres pareilles que j'ai dans mes tiroirs depuis des années. Alors il y en a une que j'adore, alors zut, c'est pas celle-là. Bon. Je vais commencer par celle que vraiment j'ai adorée, c'est la poudre banane. La poudre banane, elle ressemble en fait à la poudre Benaille et toutes les poudres bananes qu'on peut connaître. Je vais essayer de pas en mettre partout. C'est vraiment une poudre très fine. Elles sont super bonnes, les poudres Leclerc, elles sont très bonnes, très lumineuses, super. Ça, c'est vraiment une poudre que j'adore, que je pourrais racheter, sauf qu'en fait, j'ai trouvé mieux. C'est pour ça que j'aimerais la terminer. Il en reste quand même pas mal. Ça éclaire tout de suite quand vous mettez ça sous l'œil, au milieu sur la zone T ou même sur tout le visage. Ça vous donne une lumière, un éclat au visage que j'adore. Donc voilà, je vais la terminer avec plaisir. La banane dorée. Alors celle-ci, je pense que je vais avoir du mal à la terminer. Je pensais pas que je l'avais utilisée autant que ça. On voit qu'elle est creusée. Alors là, c'est le même principe. C'est une poudre jaune pour éclairer le teint. Sauf que celle-ci, elle contient des petites paillettes dorées. Alors peut-être en highlighter, c'est des paillettes, des irisés dorés. Je vais essayer en fait de mixer ça avec mon highlighter. Vous voyez, à ce niveau-là, je pense que le rendu il sera sympa. Je vais mettre sûrement du temps à le terminer parce qu'en général, tout ce qui est poudre pressée comme ça met du temps à se terminer, mais je vais quand même essayer. Et une autre poudre, c'est la poudre libre abricot que je conseille vraiment à toutes les filles qui veulent réchauffer leur teint, qui ont un teint un peu comme moi, un peu bronzé, qui peut être terne l'hiver.
C'est génial parce que cette teinte un peu abricot, elle vous donne comme un léger hâle, vraiment un côté bonne mine très appréciable. C'est des poudres en plus qui matifient très bien, qui fixent très bien le maquillage. Et pareil, je l'ai depuis des années cette poudre, donc c'est vrai que j'aimerais quand même la terminer. 3 anti-cernes que j'aimerais terminer, non pas parce que je ne les aime pas ou parce qu'ils sont entamés depuis longtemps, mais tout simplement parce qu'ils ne se font plus. Et donc je sais que je n'aurai pas l'occasion de les racheter. C'est les fameux anti-cernes effaceurs de cernes Age Rewind de Maybelline. Alors il y a 3 teintes. J'ai l'anti-cerne normal, on va dire médium. J'ai ensuite 2 correcteurs, le brightening, illuminateur ils appellent ça, et le neutraliseur qui est jaune. Donc le brightening il est un peu rosé, donc c'est super en fait quand vous voulez faire éclaircir, faire du contouring. Ils sont juste géniaux, je vous en avais entendu parler j'imagine sur d'autres chaînes beauté. Ils sont vraiment très efficaces, ils ne crisent pas, ils ont des couleurs très sympas et vraiment pour moi le médium est juste parfait, mélangé au neutraliseur qui fait un effet jaune juste super. Voilà, j'aimerais les terminer tout simplement parce qu'ils sont discontinués. Faites du stock du coup si vous arrivez à les trouver sur eBay, sur Amazon.com parce que du coup ils sont arrêtés. Alors ensuite un highlighter, là j'ai de l'ambition parce que je pense pas que je vais réussir à le finir en un an même en l'utilisant souvent. C'est l'highlighter, alors attendez, la teinte c'est incandescent, c'est les Intimate Spotlight de Kardashian Beauty. C'est un joli highlighter doré, je vais essayer de vous le swatcher. C'est une texture à la fois poudrée et crémeuse, c'est un peu bizarre, voilà, c'est une crème non pas une crème, une poudre crémeuse, ouais, enfin je pense que vous avez compris un peu ce que je veux dire, voilà, je suis en train de le casser, en plus je vais en mettre partout, donc j'aimerais le terminer parce que voilà, c'est pas un highlighter que j'ai trouvé fabuleux, sympa, je connais, voilà, j'ai trouvé vraiment mieux, donc j'aimerais le terminer, je sais pas si je vais réussir quand même à le terminer en un an. Je pense que je vais aussi l'utiliser en fard à paupières. Moi, souvent on me demande ce que je porte en fard à paupières. Souvent, c'est des highlighters. En fait, je fais c'est simple, hein, hop, le matin, quand je me maquille, ça va plus vite. Et en creux, je mets du bronzer, tout simplement. Mais du coup, on va parler de bronzer. J'aimerais terminer le bronzer de Physician Formula, le Match Master. Il est très joli, c'est un joli bronzer. Dedans, il y a des petites irisées dorées, mais une fois que vous l'appliquez sur le visage, toutes ces petites paillettes, ces petits irisés disparaissent. Ça fait quand même un joli bronzer à une teinte pas trop abricot. Je trouve que la teinte est très jolie. J'aimerais le terminer parce que c'est pas un produit que je rachèterai. J'ai des tas de bronzers que je dois utiliser. En plus, je viens encore de m'en racheter un autre. Donc voilà, c'est un produit en plus, le packaging est très sympa, vous avez le miroir, en dessous vous avez le pinceau. Donc c'était un bon produit, j'avais eu ce bronzer sur iHerb et je vais le terminer avec plaisir. Ensuite, 2 blushs, alors là c'est des dinosaures, j'ai ça dans mes tiroirs depuis des années, les blush NYX. Ça a été les premiers blushs que je me suis acheté. En fait au début, j'osais pas taper dans des grandes marques comme MAC par exemple. Donc je me contentais en fait de trouver des dupes dans des marques beaucoup moins chères. Et du coup c'est comme ça que j'ai acheté plein de maquillage de la marque NYX. Alors le premier c'est le blush Pinch qui est en fait le dupe du blush Orgasm de chez NARS. Voilà, en fait c'est un rose doré très joli qui tout de suite qui flatte le teint, qui donne un bel éclat au niveau des joues. Donc du coup ce blush je le mets dans ma trousse à maquillage dans mon sac, comme ça quand je fais des retouches au travail, je sais que j'en fais tout le temps en général au travail, donc je sais que chaque jour je pourrais l'utiliser. Et ensuite un autre blush de chez NYX, c'est le Nutmeg. Alors c'est pas un dupe particulier, c'est juste un brun un peu qui a des sous-tons mauves. Je sais pas si vous voyez bien sur mes doigts du coup. Il est très joli, donc il s'utilise un peu, pas vraiment en bronzer, mais presque. Il est peut-être un peu trop justement froid et mauve pour être utilisé en bronzer, donc pareil, il atterrit dans ma trousse de maquillage, dans mon sac, donc je sais que chaque jour, j'aurai l'occasion de l'utiliser. On repart avec la marque NYX, cette fois-ci 3 rouges à lèvres. Pareil, ça aussi c'est des rouges à lèvres que j'ai acheté au tout début, vraiment quand j'ai commencé à acheter beaucoup de maquillage. Voilà, pour pas taper dans des grandes marques comme MAC. Je me suis rabattue en fait sur ces lipsticks là qu'on payait en plus à l'époque 2 $ sur Cherry Culture. Alors j'ai plusieurs teintes que j'aimerais terminer, c'est vraiment des rouges à lèvres que j'aime beaucoup, très crémeux, très couvrants. Il y a
une étendue de couleurs où tout le monde peut trouver son bonheur. Alors il y en a plusieurs que j'aimerais terminer. Le premier c'est le T-Rose. C'est en fait un rose, comment vous décrire ça? Un rose assez chaud, pas du tout froid, qui est très très joli, qui fait un peu nude quand même. Il n'est pas du tout flashy, super pour tous les jours. Donc pareil, ça c'est des rouges à lèvres que je mets dans ma trousse à maquillage. Dans mon sac. Ensuite, il y a le Frappuccino qui est un excellent dupe de Velvet Teddy de chez MAC. Je ne sais pas si vous voyez bien sur ma main. C'est un brun un peu avec des sous-tons mauves aussi, très 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 joli. Et le dernier que j'aimerais terminer, il s'appelle Goddess. C'est un joli nude, voilà, un beige un peu foncé, mais avec des tout petits irisés à l'intérieur. Il est magnifique ce nude là, donc voilà, vous voyez, il est bien entamé, donc tous je pense que je vais les finir assez rapidement, surtout qu'en plus ils sont très crémeux, donc ils ont tendance quand même à s'user assez vite. Et toujours chez NYX, les Mega Shine Lip Gloss, des super gloss qui sentent bon la cerise, j'adore. J'en avais pareil, j'en ai toute une collection, j'en ai fini pas mal. Celui-ci c'est la teinte Nude Pink, c'est un rose bonbon, enfin bonbon, je sais pas si c'est vraiment un rose bonbon, c'est un rose un peu poupée, très clair, assez opaque sur les lèvres, donc du coup c'est bien de le mélanger à un autre parce que seul ça fait un peu pâté lorsque vous l'appliquez tout seul. Donc j'aime bien du coup le mettre au centre de la lèvre pour faire un peu un effet dégradé, le mélanger à d'autres rouges à lèvres, donc lui du coup des fois il est dans ma trousse à maquillage, des fois il est dans ma coiffeuse, ça change, voilà, je le change d'endroit souvent pour essayer de le terminer rapidement. Il y a très longtemps sur ma chaîne, j'avais fait ce que j'avais appelé les promis du mois. Le nom était un peu bizarre, je n'avais pas trouvé de formule plus intéressante. Et en fait, chaque mois, je ressortais de mes tiroirs des produits, maquillage, soins, que je n'avais pas utilisés depuis longtemps pour les faire un peu, leur donner une seconde vie, on va dire. Donc c'est peut-être des vidéos que je vais reprendre, je sais pas. Mettez-moi ça en commentaire si vous avez connu ça au tout début de ma chaîne. Dites-moi du coup si vous, c'est des projets que vous faites, si vous vous êtes fait une liste de maquillage ou de produits que vous aimeriez terminer assez rapidement. Et puis voilà, on va se retrouver encore une fois très vite, je l'espère. Et je vous dis à très bientôt, bye bye!